Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. mon âme est languie. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 13. Parce que tu as beaucoup aimé, tes péchés te sont pardonnés. Madeleine, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que tu as beaucoup aimé, tes péchés te sont pardonnés. Madeleine, ta foi t'a sauvé, va en paix. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage.
de tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que de miel à ma bouche. À tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Parce que tu as beaucoup aimé, tes péchés te sont pardonnés. Madeleine, ta foi t'a sauvé. Psaume 50. de sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas.
Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Soit le jour ruminé le crime, partisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes y craindront, ils se rieront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère de ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le Seigneur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants,
chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Callisto Suer, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Pourquoi offrir de l'encens ou brûler des cierges? Pourquoi faire des prosternations et des signes de croix? Si nous essayons de l'expliquer avec des mots, nous savons très bien que cela n'exprimera qu'une petite partie de la vérité. Et c'est là certainement que se trouve la raison de l'action symbolique. Si le poète pouvait exprimer simplement en prose ce qu'il dit par sa poésie, si l'artiste ou le musicien pouvait exprimer en mots ce qu'il dit par la peinture ou par le son, il n'y aurait pas besoin de poèmes, de tableaux ou de symphonies. Chacun de ces arts existe parce qu'il exprime quelque chose qui ne peut pas être exprimé d'une autre façon. Il en va de même dans la liturgie. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. Rendre manifeste le pouvoir salvateur de cette divine beauté est l'une des premières fonctions du culte. Quand les envoyés du prince Vladimir de Kiev ont été gagnés à la foi orthodoxe, ce ne sont pas des mots ou des arguments logiques qui les ont convertis, mais bien la beauté de la sainte liturgie à laquelle ils participèrent à Constantinople. Nous ne pouvons pas oublier cette beauté, dirent-ils, lorsqu'ils rentrèrent chez eux. En quoi consiste votre prière? Demanda saint Jean de la Croix à l'une de ses pénitentes, et elle répondit: à considérer la beauté de Dieu et à me réjouir qu'il ait une telle beauté. Telle est la nature de la louange. Prier et célébrer, c'est percevoir la beauté spirituelle du royaume des cieux. C'est exprimer cette beauté à la fois par des mots, de la poésie et de la musique, par l'art et des actes symboliques, et par nos vies tout entières. C'est de cette manière faire rayonner la beauté divine dans le monde autour de nous, transformant et transfigurant la création déchue.
misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Marie-Madeleine, il est intéressant d'entendre ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens qui apparaît comme un commentaire théologique de sa rencontre dans le jardin avec le ressuscité. Un double mouvement anime en effet cette scène du 4e évangile, celui de la recherche jusqu'à ce qu'elle reconnaisse le Christ et tombe à ses pieds, et celui de l'envoi aux frères, aux disciples du Seigneur. Sa vie n'était plus, selon les mots de Paul, centrée sur elle-même. Cette Marie, originaire de Magdala, au bord du lac, dont Marc nous apprend que Jésus avait chassé 7 démons, avait vu sa vie transformée par cette guérison, non plus centrée sur elle-même, sur ses maux ou sur ses plaisirs, mais désormais sur lui, cet homme qu'elle avait décidé avec d'autres femmes de suivre et d'aider en sa mission. Ce rabbi qu'elle aimait tant écouter parler des choses de Dieu et de ce royaume ouvert aux doux, mais dont s'emparent les violents. C'est cette vie nouvelle, centrée sur lui, qui la pousse à demeurer près du tombeau, à chercher, à attendre, à chercher encore, comme si la mort n'avait pu l'emporter, comme s'il lui fallait, de toutes les fibres de son cœur, le retrouver, le voir encore, et encore le couvrir de parfums et de baisers. Mais, poursuit Paul, désormais nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. C'est bien à la manière humaine qu'elle le cherche, qu'elle le pleure. Et le Christ n'en paraît pas rebuté, pas plus qu'il ne s'était offusqué qu'une femme lui essuie les pieds de ses cheveux. Mais maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Maintenant, le Christ est ressuscité. Maintenant, les jours de sa chair étant accomplis, l'homme-Dieu se rend présent d'une autre manière. Et Madeleine, loin de s'abîmer en cette présence retrouvée, entrevue, est incitée à aller la porter plus loin, aux autres, d'une autre manière. Va vite, Marie, glose Romanos le Mélode au VIe siècle, va rassembler mes disciples. J'ai en toi une trompette à la voix puissante. Sonne un chant de paix aux craintives oreilles de mes amis cachés. Avant Pierre, avant Jean même, avant les 11 et les autres frères, elle reçoit l'annonce de la résurrection. Comme une autre Marie,
la première, avait reçu l'annonce de l'incarnation. Elle devient, selon le titre que lui reconnaît la tradition, Apostolorum Apostola, l'apôtre des apôtres. Et on ne peut que remercier le pape François d'avoir voulu, en cette année, ériger sa mémoire en fête, célébrée à l'égal de celle de ses apôtres. Afin, est-il expliqué, de souligner, dans le contexte du jubilé de la miséricorde, l'importance de cette femme, modèle d'évangélisation, qui a tant aimé le Christ et que le Christ a tant aimé, et de mettre en valeur l'importance des femmes dans la mission du Christ et de l'Église. Comment, d'ailleurs, l'Église n'y a-t-elle pas songé plus tôt, alors que Jésus lui-même, pour saluer le geste prophétique d'une femme nommée Marie, était-ce la même, était-ce une autre, avait solennellement annoncé « En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde entier, on redira à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Annonce, semble-t-il, assez peu suivie d'effet. Marie doit en sourire. Apôtre, en Jésus, elle est une créature nouvelle, comme le dit encore Paul. Et dans le monde nouveau qu'elle a contribué à faire naître, elle vit avec son Maître et son Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, en cette année de la miséricorde, que les baptisés renouvellent leur foi en ton amour infini, et qu'ils trouvent la paix en vivant avec les autres dans une profonde confiance mutuelle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, ouvre l'oreille des chefs d'État aux cris de leurs concitoyens, qu'ils puissent voir et comprendre les souffrances des petits et des pauvres. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les participants aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, qu'ils découvrent une manière profonde de vivre de ta parole, que leur vie et leurs relations soient transformées
en cohérence avec ton évangile. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu